Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui demander « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui répondent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Et Jésus leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre, devient adultère envers elle. Et si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentèrent à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâche. Il leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Jésus embrassait les enfants, les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà une parole de Jésus qui fait choc dans la mentalité actuelle. Dieu les fit hommes et femmes, et à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que veut dire notre Seigneur dans le contexte actuel que nous vivons aujourd'hui, où il y a beaucoup de ménages qui sautent, qui cassent? Pas nécessairement de la faute de l'un ou de l'autre, mais quelle est la raison profonde pour laquelle tant de ménages cassent et les enfants qui en sont les premières victimes? Eh bien, on ne pense plus à Dieu. Dieu est oublié. J'aime l'autre parce qu'il m'intéresse, parce que je l'aime bien, sans raison, par passion aussi. Mais l'amour ne vient pas de notre cœur, il vient de Dieu. C'est Dieu qui donne l'amour pour l'un comme pour l'autre. L'amour, ce n'est pas moi qui le crée, il ne vient pas de moi. Alors c'est un amour beaucoup plus beau que l'amour humain. C'est un amour qui échappe à l'orgueil, à l'esprit de domination, de possession, de dureté, de violence, de dire j'ai raison, c'est moi le plus fort, bouge-toi que je m'y mette, etc. Toutes ces mentalités actuelles. Or justement, notre Seigneur vient dire le contraire. C'est-à-dire, c'est son amour à lui qui m'invite à aimer l'autre avec son amour à lui, pas avec le mien. Parce que le mien, il y a encore tant d'orgueil, tant d'égoïsme, tant de jalousie, tant d'esprit de domination, tant de dire j'ai raison. Tandis que celui de notre Seigneur, c'est un amour que lui me donne, qui ne m'appartient pas, que lui me donne. Comment? Par la prière. Seule la prière peut me donner la lumière et l'intelligence de ma vie. Un petit peu comme le soleil, nous avons besoin de soleil pour vivre. Mais c'est la même chose. L'amour qui vient du bon Dieu, c'est comme le soleil. Il réchauffe et il éclaire.
et il fait du bien. Et c'est un amour qui est d'abord celui de bon Dieu, un amour désintéressé, un amour gratuit, qui respecte l'autre, qui comprend l'autre, qui reste fidèle à l'autre. Mais me direz-vous, au fur et à mesure des mois et des années qui passent, tout cela s'amenuise peut-être, et alors on voit davantage les défauts de l'autre que de voir ses qualités. Et puis l'amour est érodé avec le temps, avec les difficultés, les problèmes, les contrariétés, les solitudes, les critiques, les oppositions. Mais justement, l'amour de Dieu, il passe à travers tout cela. Et il donne un amour d'émerveillement. D'émerveillement. C'est encore plus beau après tant d'années de mariage. C'est ça qui est formidable. Et c'est cela que, justement, nous oublions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de prière, il n'y a plus de bon Dieu. Alors on se pose l'un à l'autre, parfois dans des situations et des attitudes très fortes, très violentes. Je me souviens, j'étais jeune prêtre, et j'avais été rendre visite à un couple plus âgé que moi, bien sûr. Je n'avais pas prévenu. Je sonne, et c'est le monsieur handicapé, enfin, qui marche difficilement, qui est âgé, qui m'accueille. « Ah, monsieur, je ne vais pas citer le nom. Je viens pour dire bonjour à votre épouse. »« Ah, dit-il, mon épouse, c'est une sainte femme. Hein. Elle ne se plaint jamais, et toujours le sourire, toujours un peu d'humour. Vraiment, j'ai épousé une sainte femme. » Alors qu'elle est perculée de rhumatisme. Alors, je quitte, le monsieur va faire ses emplettes, et je quitte le monsieur, je monte à l'étage, je toque, et la dame me dit, entrez, mais qui vous a ouvert la porte? Ben, je dis, c'est votre mari. Ah, mon mari, c'est un saint homme, hein. Toujours dévoué, toujours même veillé la nuit pour moi, il ne se plaint jamais, toujours gentil, toujours fidèle, toujours généreux. J'ai épousé un saint. Eh bien, moi, je suis revenu de là, et je me suis dit, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et c'est justement cela que nous avons besoin aujourd'hui, de redécouvrir la qualité de l'amour. Parce que pour la Bible, qu'est-ce qui fait la vie ou la mort? La vie, c'est ce qu'il y a de beau, de bien, de grand, de merveilleux qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et le péché, c'est l'orgueil, l'égoïsme. J'ai raison, c'est moi le plus fort, bouge-toi que je m'y mette, etc. Parce qu'il n'y a plus de Dieu. Voyez-vous? Ah, s'il y avait le bon Dieu, je dis ça souvent quand j'entends les problèmes des jeunes, de solitude, de rejet, des mépris, des insultes, et puis il y a des jeunes abîmés, des ménages cassés, des enfants jetés d'un côté et de l'autre. Je me souviens d'un papa qui a sa fille qui est mariée depuis quelques années déjà, où il y a des enfants, 5 ans, 6 ans, 3 enfants, en bas âge. Et le ménage n'allait plus. Et le monsieur téléphone à son beau-fils en disant, au lieu de penser à divorcer et de faire le nécessaire, pense à tes enfants. Et le jeune monsieur, jeune marié, dit, il y a des institutions que je paye pour cela, mais une institution ne remplace pas l'amour d'un papa et d'une maman, ni l'amour conjugal. Voyez-vous pourquoi? Parce qu'on vit pour soi-même. Dieu ne connaît pas, hein. Ou si je pratique peut-être pour faire plaisir, ou je vais quand même à la messe, ben, ça ne me touche pas. Tandis que s'il n'y a plus de Dieu, s'il n'y a plus d'influence du bon Dieu dans mon cœur, ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, alors c'est évident que tout est comme à Gaza, hein, comme au Liban. Tout est démoli. Mais justement, si je prie, et si je découvre le bon Dieu, si je prie tous les jours, alors je découvre un amour qui est comme le soleil, un amour de paix, de réconciliation, de générosité. Et l'amour vrai s'accompagne toujours de prière et de sacrifice. Je me prive d'un dessert ou bien je me lève la nuit parce que c'est pas toujours bien dormir et je prie pour mon conjoint, pour mes enfants, pour ma famille, pour les autres.
me direz, mais personne ne le sait. Le bon Dieu le sait. Eh bien, justement, comme cela, il peut toucher le cœur de ceux à qui je vis. Et justement aussi, je découvre un amour don de soi, de générosité, de sacrifice, de fidélité. Et je me nourris aussi de l'exemple des saints. Ah, mes livres près de moi, près de mon lit, ce sont les vies de saints. Certes, il y a la télévision, mais la télévision ne touche pas à mon cœur, tandis que la vie des saints, ça touche le plus profond de mon âme. Par exemple, le 23 septembre dernier, c'était la fête de Saint Padre Pio. C'était un prêtre en Italie qui était très connu. Et il avait beaucoup de gens qui venaient se confesser auprès de lui. C'était un religieux, capucin, qui était un homme comme tout le monde, mais il a tellement prié qu'il avait les stigmates, c'est-à-dire les plaies de Jésus dans les mains, plaies de Jésus sur le côté et les plaies de Jésus dans les pieds. Et alors on a fait des analyses, médecins sont venus, mais on a bien reconnu que c'était d'origine surnaturelle. Et le Padre Pio avait beaucoup de gens qui venaient se confesser auprès de lui. Et des confrères disaient « Oh, mais c'est pas normal ce prêtre-là ». Et on mettait des écouteurs dans son confessionnal pour se rendre compte de ce qu'il disait, alors que c'était un saint homme. Il était habité par le bon Dieu. Ce sont des exemples comme ça qui nous font du bien dans notre vie quotidienne, à travers les aléas, les difficultés, les problèmes, les mauvaises nouvelles, les guerres, etc. Ce sont des exemples comme ça parce que ce sont des étoiles dans la nuit. C'est le soleil dans les jours sombres. Ou bien, j'ai cité la fois passée Thérèse de Lisieux, le 1er octobre, magnifique aussi. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Je suis trop petite pour m'élever jusqu'au ciel. Mais justement, l'ascenseur qui doit m'élever jusqu'à Jésus, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour ça, je n'ai pas besoin de grandir. Il faut que je reste petite et que je le devienne de plus en plus. Ça, c'est tout le contraire du monde. Hein? Il faut que je devienne petite et que je le sois de plus en plus. C'est extraordinaire. Elle dit ça, elle le vit vraiment au plus profond d'elle-même. Ça veut dire que la petitesse, eh bien, elle découvre quelqu'un qui fait irruption dans son cœur et qui élargit les dimensions de son cœur à la mesure de l'infini. Elle est comblée au-delà de toute mesure, tandis que nous disons non, réussir, résultat, efficacité, grande action, grandes activités. Mais elle part toute seule, la petitesse. Et regardez, quelques années après, au Vatican, 500 000 personnes, c'est pas une ou deux, c'est pas 1000, 500 000 personnes qui acclamaient Thérèse pour sa canonisation, 20 ans après sa mort. C'est extraordinaire. Et ainsi, le 4 octobre, on a fêté François d'Assise, qui est devenu un pauvre, alors qu'il était d'une famille riche. Il a voulu vivre pauvrement pour imiter notre Seigneur. Lui aussi avait des stigmates dans les mains, dans les pieds et sur le côté. Pourquoi? Parce que notre Seigneur les a tellement aimés, et ils ont tellement aimé notre Seigneur et vécu la Sainte Messe qu'ils en ont été transfigurés, transformés. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et alors, aussi le 6 octobre, Saint Bruno, qui était prêtre, etc. Et puis à un moment donné, il avait tellement soif du bon Dieu qu'il était allé vivre tout seul. Et il a créé la Grande Chartreuse. C'est extraordinaire. Où il y avait des moines, des chartreux, qui vivent toujours d'ailleurs, ça existe toujours, et ils se lèvent la nuit pendant 1 heure, et puis ils vont dormir, et puis ils se lèvent à 4 heures ou 5 heures du matin. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi? Ils sont tellement touchés par le bon Dieu qu'ils ne peuvent pas vous faire autrement que de ne vivre que pour lui. C'est ce que nous avons oublié. C'est la même chose dans le mariage. Hein. Si j'oublie cette soif de Dieu, c'est évident que si je vis avec moi-même, mon orgueil, mon égoïsme, mon mensonge. Je connais encore un jeune qui il ne veut pas reconnaître cette heure, il ne veut pas, moi j'ai raison.
moi je ne bois pas, je ne fais pas d'alcool, non. Mais il le fait, hein. Alors il est malade. On ne veut pas reconnaître cette heure, on ne veut pas se voir dans un miroir, alors qu'au fait, plus je reconnais mes faiblesses, mes limites, plus je suis enivré, pénétré de la miséricorde du bon Dieu. Et justement, et demain, c'est Notre-Dame du Rosaire. On a prié le rosaire, il y a eu plusieurs victoires grâce au rosaire, grâce au chapelet. Eh bien justement, c'est ça qui est formidable. C'est ce qu'on oublie souvent, que la prière, le chapelet, ça me permet de m'unir à toute la vie de notre Seigneur. Depuis lorsque l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle sera la mère de Jésus, jusqu'au couronnement de Marie, je vis toutes les étapes de la vie de Jésus et je prie à ses intentions. Mais je prie aussi pour m'unir à notre Seigneur, mais pour penser pour un tel, pour ceci, pour cela et pour cela. Toute âme qui s'élève élève le monde. Et alors, bien sûr, c'est que notre Seigneur vient me dire, moi qui, mettons, qui suis marié, pas moi, mais enfin, quelqu'un qui est marié et qui prie, le Seigneur lui dit, mon amour, rend ton exil douloureux sur cette terre, mais joyeux pour le ciel. C'est-à-dire que celui-là, eh bien, il désire le ciel. Et parce qu'il désire le ciel, eh bien, il est attentif à ceux à qui il vit et à son conjoint, avec beaucoup de générosité, de sacrifice, de don de soi. Et il a un rayonnement, sans qu'on s'en rende compte. Et lui, il a soif du ciel. Et il peut dire en toute vérité, le ciel est peuplé d'âmes qui me chérissent. Voilà, frères et sœurs, ce qui nous est demandé par ces belles paroles. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attache à sa femme, et tous deux ne deviendront plus qu'une seule chair. Ce n'est pas seulement le physique, ou le sensuel, ou le sexuel, comme on fait aujourd'hui, c'est l'âme. Parce que ce qu'il y a de plus beau dans l'homme, c'est l'âme, c'est l'esprit. Alors quand je suis touché comme cela, c'est le ciel sur la terre. Quelqu'un qui vit comme cela, il a un rayonnement tout autour de lui, de ses enfants, de son conjoint et de ceux qu'il connaît, parce qu'il est habité par le bon Dieu.